Bonjour à tous. Alors, vous êtes locataire d'une maison ou d'un appartement, vous avez bien évidemment des devoirs et des obligations envers le propriétaire, tout comme lui a des devoirs et des obligations envers vous. Il doit vous fournir un logement décent, les règles de décence ont été fixées par la loi, il doit être conforme au niveau électrique, plomberie et isolation. En tant que locataire, vous devez lui payer un loyer pour user tranquillement des biens. À partir de là, les choses sont simples, c'est un bail classique, et tout va bien. Alors, c'est bien évidemment quand il y a un problème que les choses se corsent un petit peu, notamment en ce qui concerne les réparations. Il arrive toujours dans une maison ou un appartement qu'il y ait 2-3 petites choses à refaire au cours de la vie classique, au quotidien. Alors, qui doit payer? Eh bien, là encore une fois, c'est pareil, c'est la loi qui définit qui doit payer ou pas en fonction du type de panne, et ça, c'est quelque chose qui a été fixé par un décret de 1987, où toutes les charges et réparations locatives sont listées et ça définit ce qui est à la charge du propriétaire ou du locataire. Alors, de manière générale, tout ce qui est d'entretien est à payer par le locataire. Tout ce qui est de la vétusté est à payer par le propriétaire. Alors, petit exemple simple, qui n'est pas forcément connu de tout le monde, le cas des serrures, c'est au locataire d'entretenir et de payer si jamais il y a un problème avec la serrure. C'est en effet le locataire qui utilise au quotidien la serrure, il doit l'entretenir, donc l'agresser au besoin, et s'il doit y avoir un problème, eh bien généralement sur la serrure, à moins qu'il y ait autre chose, une effraction ou quoi que ce soit, auquel cas c'est l'assurance qui prend en compte, payer ce type de réparation. Spécifiquement, on nous a posé la question d'une fuite de robinet. Alors, d'abord la fuite de robinet, il faut en déterminer la cause. Ça peut être un joint, et on sait que les joints de robinet, de douche et de chasse d'eau sont à entretenir et à payer par le locataire. Donc si la cause vient de là, eh bien c'est à vous, en tant que locataire, de payer cette réparation. Si la cause est autre, alors voilà, elle doit être de nature spécifique et déterminée, chose que je ne sais pas aujourd'hui dans la question qui nous a été posée, donc on va être un petit peu général sur ce thème. Il faut voir que sur un robinet, il y a différents points qui peuvent tomber en panne. Ça peut être directement au niveau de la colonne qui peut être un peu trop ancienne, auquel cas c'est au propriétaire là de payer et de remplacer pour vous fournir quelque chose qui est en bon fonctionnement. Alors si l'évier est bouché et qu'il y a un dégorgement et que ça fuit, je dirais quel que soit l'endroit, au niveau de la tête de robinet ou de la base du socle de l'évier, eh bien ce sera à vous en tant que locataire de payer les réparations puisque la cause est le mauvais entretien des canalisations, elles sont en effet bouchées. Alors il faut aussi bien avoir conscience que si vous montez sur le lavabo tous les 4 matins pour attraper quelque chose sur l'étagère, eh bien, ce sera à vous de le payer puisque c'est vous qui avez dégradé ou fait bouger l'ensemble de la colonne et qui aura causé une fuite. Ça peut être beaucoup plus simple comme panne, ça peut être juste quelque chose à resserrer au niveau de la colonne, ce qui peut arriver, voilà, en fonction des saisons. On sait que les choses peuvent se dilater ou se rétracter en fonction du chaud ou du froid. Tout dépend de la qualité de votre installation. Et là, c'est juste un tour de clé à faire. Généralement, mes locataires me préviennent d'une panne. On voit ensemble ce qu'il est possible de faire. Et très honnêtement, s'ils ont la capacité de le faire eux-mêmes, je leur dis, eh bien, écoutez, faites-le, comme ça nous évite de payer un plombier, de vous facturer le déplacement, et comme ça s'arrange très bien. Il faut savoir être magnanime dans ces cas-là, ne pas brusquer les rapports avec le propriétaire. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal quand les choses sont claires et bien déterminées. Concernant la question, eh bien, s'il y a un plombier qui est passé, le plombier, lui, en déterminant la panne, permet aussi de savoir qui doit payer, le locataire ou le propriétaire. Alors, les rapports entre locataire et propriétaire doivent rester cordiaux. Il n'est pas besoin, d'un côté ou de l'autre, de s'énerver et de camper sur ses positions. Les choses ont été établies, elles sont claires. Donc il suffit de se poser tranquillement, d'en discuter un petit peu. Si vous passez en direct par votre propriétaire, renseignez-vous. Nous avons incrusté le décret de 1987 qui concerne les réparations locatives qui sont à la charge du locataire. On peut aller un petit peu plus loin. Si vous êtes dans une maison, on parlait des canalisations tout à l'heure, tout ce qui est des gouttières doit être entretenu par le locataire. C'est-à-dire si jamais il doit y avoir une fuite dont la cause est le mauvais entretien de la gouttière parce que celle-ci est bouchée, elle vous incombera à vous en tant que locataire. Alors dans une maison,
c'est normalement des choses que l'on précise à l'état des lieux, c'est ce que je fais à titre personnel, c'est pour ça qu'il est toujours préférable aussi de passer par un professionnel, même en location. Bien évidemment, il va y avoir des honoraires, c'est logique, on connaît notre travail, nous avons une expertise professionnelle dans ce sens, la preuve, et ça mérite bien évidemment une rémunération. En tant qu'agent immobilier, je le dis à mes locataires, vous devez entretenir le jardin, vous devez entretenir les canalisations, et j'irai même un petit peu plus loin, dans certaines villes, les ballons d'eau chaude aussi doivent être entretenus par le locataire. L'eau est parfois très calcaire, selon la ville où vous habitez. Il peut arriver qu'une petite bille de calcaire bouche le ballon d'eau chaude, ce qui fait qu'il y a moins de pression et moins d'eau chaude. Alors, le conseil est de purger votre ballon d'eau chaude 1 à 2 fois par an selon la qualité de l'eau, vous évitez tous les problèmes, ou sinon de faire venir quelqu'un pour réviser et entretenir le ballon d'eau chaude. Comme ça, vous n'avez aucun souci à l'état des lieux, et pour être tout à fait honnête, rares sont les agents immobiliers ou les propriétaires qui vont se battre pour quelques dizaines d'euros sur une caution à l'arrivée. On aime tous que les choses soient simples et soient bien réglées dans le respect de tout un chacun.